Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique qui me permet en fait de tout simplement rendre n'importe quelle vidéo virale. Peut-être que vous avez posté vos premiers shorts et vous voyez que bah après ça fait des vues mais ça fait pas beaucoup de vues. Ça fait des vues mais c'est pas énorme. Ok, comment je fais pour atteindre des millions de vues sur mes trucs? Parce que si vous voulez atteindre la monétisation, vous êtes obligé de faire des millions de vues. Obligé. Au pire, vous ferez 500 000 vues, plein de vidéos à plus de 500 000 vues. Mais il vous faut vraiment faire des millions de vues si vous voulez atteindre les 10 millions et monétiser votre compte. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est écouter les conseils. Je vais vous expliquer en détail la méthode qui me permet de rendre n'importe quelle vidéo virale. En fait, en appliquant cela dans n'importe quelle niche, vous pourrez avoir des vidéos virales. C'est une méthode qui n'est pas, comment dire, je dirais pas que c'est pas une méthode recommandable, mais c'est une méthode. Ça casse les couilles à certaines personnes, tu vois. Limite, j'ai nommé ça la méthode brain rot, tu vois. Bref, je vous laisse écouter tout le truc, toute la méthode. Je vous laisse vraiment juste regarder la vidéo et vous allez capter comment je fais, tout simplement. C'est quoi du coup la technique? Je l'ai nommé la technique, la méthode brain rot. Ok, j'ai nommé la méthode brain rot et je vais vous expliquer. En gros, c'est très facile, c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est une méthode très simple. Imaginez, enfin, d'abord vous devez capter pourquoi une vidéo ça perce. Ok, disons là c'est votre vidéo. Ok, là c'est votre vidéo YouTube. Et lorsque vous postez la vidéo YouTube, vous allez avoir un nombre de likes, hop, un nombre de commentaires et partage. Bon, là, j'ai mal dessiné, mais t'as capté. Bref, like, commentaire, partage. Ah merde, vous me voyez même pas en fait. Attends, je recadre ça comme ça. Hop, attendez, hop. Ok, je crois là c'est bon là. Ok, je vais arranger ma tête parce que voilà, là c'est bon. Bref, vous avez nombre de likes, nombre de commentaires, nombre de partages. Euh, pour YouTube, je vais vous dire, et ça marche sur n'importe quelle plateforme, YouTube, TikTok, Instagram, peu importe, partout où il y a des vidéos short ou des vidéos courtes. Cette méthode, c'est avoir le maximum d'interactions possibles. Mais parmi ces trois interactions qu'on a, il y en a un qui est plus important que les autres. Et c'est pas le nombre de partages, c'est pas le nombre de likes, c'est bien évidemment le nombre de commentaires. Pourquoi le nombre de commentaires est plus important que tout le reste? Bah, c'est simple. Imaginez, vous avez un nombre de likes. Le nombre de likes en vrai, ça vaut rien, tu vois. Les likes en vrai, ça veut rien dire à part que les gens ils ont bien aimé la vidéo, mais ça veut rien dire. Par contre, ce qui va apporter plus de vues, c'est pas le partage. Si quelqu'un partage la vidéo à une autre personne, cette personne va faire quoi? Imaginons la personne qui a vu la vidéo, qui a partagé, elle a liké et elle a partagé. La personne à qui elle va envoyer va peut-être liker, mais elle va pas partager. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y a une interaction, mais l'interaction meurt juste après. Je vais vous montrer un peu. Imaginons, il y a un partage qui amène vers un like et qui amène vers rien. Ouais. La personne a partagé la vidéo à un de ses amis qui a liké. Ok? Un partage, un like. Puis, imaginons que la personne, en général, quand on te partage quelque chose, je pense pas que tu repartages aussi. Ok? Et bah, c'est à peu près la même chose. La personne ne fera rien. On part dans cette optique-là. Imaginons, tu likes et tu partages. Ensuite, la personne à qui tu partages a liké et rien du tout. Dans tous les cas, ça fait un partout et ça donne rien du tout. Maintenant, on va passer à la troisième. Ok, imaginons, quelqu'un commente. La personne a commenté une fois. Ok, mais bien avant que la personne ne commente, il y a quelque chose. Il y a le visionnage de la vidéo. On ne prend pas ça en compte, mais les deux autres méthodes aussi, bah, les deux autres cas, il y a le visionnage, bien évidemment. Ok, la personne a visionné la vidéo une fois, une fois, mais au final, ça n'a donné que peut-être il a visionné, il a partagé, ça lui a donné, ça donne deux vues.
Pareil, la deuxième méthode aussi, ça donne 2 vues. Mais imaginons, la personne a regardé la vidéo une fois. Ok? Il a vu une fois, il a partagé. Enfin, même pas, il n'a pas partagé. Il a juste regardé la vidéo une fois. Ensuite, il a commenté la vidéo. Pendant qu'il commente, la vidéo tourne en fond. Ce qui veut dire que une vue, ok, pour le visionnage de la vidéo. Puis il va se rendre compte d'un truc dans la vidéo et il va se dire, ah mais il faudrait que je commente cette vidéo. Nanana. Il commente la vidéo et pendant qu'il commente la vidéo tourne en fond. Donc ça rajoute encore plus une vue de plus. Donc là, ça fait déjà 2 vues. Après avoir commenté la vidéo, il re-regarde la vidéo. Parfois, ça arrive que la personne re-regarde la vidéo inconsciemment. Par exemple, imagine, tu mets un commentaire et tu parles d'un moment clé dans la vidéo. Inconsciemment, tu vas avoir envie de revoir le moment clé pour lequel tu as commenté. Donc, par moment, ça rajoute encore plus une vue. Sachant que là, c'est une seule personne. Là, c'est une seule personne qui a regardé comme ça. Donc là, cette seule personne t'a rapporté 1, 2, 3 vues. Et imagine, son commentaire devient viral. Son commentaire suscite l'intérêt d'autres personnes. Ok? Là, je vais les représenter là. Les autres personnes qui ont vu la même vidéo et qui vont aller dans l'espace commentaire et qui vont remarquer le commentaire pendant que ces personnes-là regardent. Ok? Donc, lisent le commentaire de la personne, ça rajoute des vues. Et si ces personnes-là donc réagissent aux commentaires ou commentent pour répondre aux commentaires de cette personne-là, en gros, ça crée une discussion dans l'espace commentaire. Tout simplement, les vues font x2, x3, x4, x10, ouais, je n'arrive plus à parler, wow, x10 même, tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est ça. Et c'est cette méthode que j'ai nommée la méthode Brain Rot, ok? Et pourquoi ça s'appelle Brain Rot, ok? Parce que nous allons en fait retourner le cerveau des gens, littéralement. C'est pas juste susciter les commentaires, ok? Il faut susciter les bons commentaires. Et les bons commentaires, c'est les mauvais commentaires. Je vais vous expliquer en gros. Revenons un peu plus loin ici. Imaginons. Ok. Imaginons. Là, on a la vidéo. Et ça parle de. Je sais pas. Imaginons ça parle de Cristiano Ronaldo, ok? Imaginons ça parle de Cristiano Ronaldo. Pour avoir des commentaires sur cette vidéo, il va falloir dire des choses qui vont susciter les commentaires, bien évidemment. Mais il faut dire les bonnes choses, ok? Pour susciter donc les commentaires, ce qu'il faut faire, et là tout va se jouer dans le script. Il va falloir raconter n'importe quoi, genre littéralement. Il faut exagérer tous les points possibles. Tous les points possibles. Si vous voulez parler de Cristiano Ronaldo et parler du fait que, je sais pas, il s'entraîne peut-être 2 fois par jour, moi je sais pas, disons il s'entraîne 2 fois par jour. Lorsque vous allez dire ça, vous n'allez pas dire il s'entraîne 2 fois par jour. Vous allez dire il s'entraîne 10 fois par jour. Littéralement, vous allez exagérer tous les points. Ok? Toutes les informations qui pourraient retourner la tête des gens, vous allez les faire x 5, x 10. Littéralement, vous allez dire les trucs. Imaginons vous parlez d'un plat de burger. Et normalement, le plat, peut-être, il coûte, je sais pas, 5 euros, tu vois. Mais quand vous allez en parler, vous allez dire, ceci n'est pas un simple plat de burger, il s'agit d'un plat de, je sais pas, de riche avec de l'or dedans. Limite, tu dis une dinguerie comme ça, tu dis le cheddar, c'est de l'or. Après, tu rajoutes des dingueries du genre, et ça coûte 5000 euros, tu vois. Les mecs, quand ils voient ça, ils se disent, mais what the fuck, genre, qu'est-ce qu'il raconte lui-là, tu vois. Et ça incite donc aux commentaires et ça les fait rentrer dans cette spirale, enfin, dans ce truc-là de, il a vu, il a commenté, son commentaire va ramener d'autres personnes et ainsi de suite jusqu'à faire en sorte que la vidéo devienne virale. Là, j'espère que vous allez arriver à comprendre ce que je dis. Vraiment, c'est pour ça que je dessine tout simplement le truc. Donc, en gros, la méthode Brain Rot, tout ça. Ouais, j'arrive pas à dessiner le truc, on s'en bat les couilles. C'est ça. Et je vais vous montrer un peu les règles. Il dit quoi, lui?
What? Don't need to read. Non, vas-y, nique sa mère. Putain, il y a tellement de commentaires. Et c'est pour vous dire, hein, ce truc, ça marche de ouf. Attends, on va aller prendre une autre vidéo où les commentaires vont être beaucoup plus flagrants. Voilà, cette vidéo, voilà. Là, on est vraiment sur une dinguerie. Je me rappelle avoir repris cette vidéo. Ok. Ok, regarde. Ils disent les pancakes les plus délicieux faits par... quoi? Ok, fait en utilisant une ancienne méthode, bref. Et là, premier commentaire, il dit, je n'aurai jamais autant faim. Genre en mode, ce qu'elle veut dire, c'est, elle pourrait jamais avoir autant faim au point de manger ce genre de dinguerie, tu vois. C'est dégueulasse, tu vois. Visuellement, c'est, what? T'as pas envie de manger ça. Mais ils disent que c'est le truc le plus délicieux au monde. Et elle dit, bah, tu vois. Et là, regardez, affiché 21 réponses. 21 personnes. Enfin, pas forcément 21 personnes, mais 21 réponses. Donc 21 commentaires. En plus de ce commentaire, ça rajoute donc au moins 40 vues sur la vidéo. Limite. Là, elle a répondu à son propre commentaire. Donc cette seule personne-là a rapporté au moins 2 à 3 ou peut-être même 4 vues de plus à la vidéo. Et quelqu'un d'autre répond à son commentaire. Il dit il faut pas juger, on ne sait jamais. Tu vois. Et bah, ça crée une conversation limite. Et d'autres personnes rejoignent le truc. Si on va un peu plus dessus, vous verrez d'autres personnes viennent rejoindre. Et là, et ainsi de suite jusqu'à plus de 21 commentaires sur la seule vidéo. Imaginez juste votre vidéo suscite de ce genre de discussion dans les commentaires. Bah, la vidéo ne fait que exploser tout simplement. Et voyons voir, je vais voir si non, même pas. Donc en gros, c'est ça. Ok, c'est ça la méthode Brainrot. La méthode qui me permet de faire pas mal de vues. Ok, cette méthode vous permettra en fait d'assurer un certain nombre de vues à chaque fois que vous allez le faire. Surtout si ce que vous racontez est juste what the fuck, tu vois. Plus ce que vous dites est mind blowing, plus ça va faire des vues tout simplement. Plus vous exagérez, plus ça fera des vues, tout simplement. Mais si vous postez et que ça fait pas trop de vues, soit c'est parce que le sujet n'est pas si ouf et que ce que vous dites, bah, c'est pas si ouf non plus, tu vois. Mais attention, il y a un petit inconvénient à cette technique, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils arrivent sur une chaîne et que ça fait ce genre de dinguerie là, ou ça raconte ce genre de choses, bah, ils peuvent signaler le compte, ok, ils peuvent signaler le compte, ou je sais pas. Mais ça arrive quand même qu'une personne qui signale souvent ce genre de contenu mette quand même un commentaire. Et dans votre cas, c'est toujours bénéfique. Ça veut dire que cette personne vient sur le compte et dit encore ce genre de truc, encore ce genre de vidéo, encore ce genre de choses. Et attendez, d'ailleurs, je vais essayer de voir si je pourrais vous montrer une chaîne comme ça. Ok, ça c'est un short, ok. Si on va par exemple sur ce short, ce short, c'est un short à environ 400 000 vues. Ok, 400 000 vues. Et il est en train d'exploser ces derniers temps. Je suis en train de remarquer ça. Et ce que vous allez voir, c'est, ce que vous allez remarquer, c'est dans les commentaires. Dans le titre de la vidéo, j'ai dit, ça c'est la plus grosse arnaque au monde. Là, j'ai dit un truc de ouf. Le gars, il se dit, what the fuck. Alors que dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste un mec qui utilise une certaine technique pour faire du vin. Tu vois, du vin avec des fruits. Je sais pas si c'est du vin, c'est du jus, c'est un truc du genre. Tu vois. Mais moi, je dis, c'est une grosse arnaque. En fait, je dis pas que le gars, il faut l'enfermer et tout, mais j'exagère tout. Tu vois. Je dis, le texte, je dis, c'est une grosse arnaque. Et après, les dingueries que je dis dans la vidéo, c'est en mode, c'est du vin, c'est fait à base de ceci, cela, tu vois. Et les gens, ils réagissent tout simplement à tout ce que je raconte. Ils disent, regarde, il arnaque personne, il travaille, il dit, c'est un produit, point, quoi? Bonne continuation à toi et ta famille, bye, what the fuck. Tu vois, déjà, ça, c'est une, c'est une dinguerie. Moi, ce genre de commentaires, ça me fait rire, en fait. Si vous allez là, vous allez voir, il dit, déjà, c'est pas du vin. Distillation avec un... Tu vois, là, j'ai dit que c'est du vin alors que c'est pas du vin. Et il réagit directement à cela. D'autres personnes qui viennent encore, ils disent, ce n'est pas une arnaque, c'est du génie. 5 000 € la bouteille, tu vois, c'est ce que je vous disais. Si ça coûte peut-être 5 €, vous allez dire 5 000 € le bail, tu vois. Et les gens vont forcément réagir. Là, la personne dit 5 000 € la bouteille de cognac vendu à un Chinois, c'est honnête. MDR. Tu vois, après ça réagit, ok, et ainsi de suite. Et la majorité des commentaires, c'est ça. Je veux goûter le vin à la pastèque.
faut l'inventer en France, nanana. Elle est où l'arnaque? C'est pas du vin, mais de l'hydrolate. C'est quoi la différence entre vin de raisin et vin de pastèque? Nanana. Tu vois un peu? Tout le monde se met à réagir à cela. Et moi, ce n'est que bénéfique pour moi, tout simplement. Ce n'est que bénéfique pour moi. Et ça, c'est dans la majorité des vidéos que je fais sur cette chaîne-là. Bien évidemment, c'est pas ce que je fais sur les autres chaînes, ok. Mais sur cette chaîne en particulier, c'est ce que je fais. Bref. Donc, en gros, les gars, c'est ça la technique que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ok, la technique Brainrot. Ok, c'est moi, je l'ai nommé comme ça. Ok, la méthode Brainrot. Ok. Parce que, bah, limite, c'est ça, quoi. Tu vois, tu te fous de la gueule des gens, limite. Et vraiment, tu les retournes le cerveau, tu vois. Et bah, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils rentrent dans ton cycle, en fait, qui te fait gagner plus de vues, en fait. Ils rentrent dans ton truc qui te fait gagner encore plus et encore plus de vues. Et ce n'est que bénéfique pour toi. Bref, c'est tout pour ce module, ok? Il vous suffit d'aller voir le reste de la formation pour en apprendre plus sur comment faire de la YouTube Automation. On se dit à la prochaine. Bye.